Et c'est justement quand on est ressorti vers Koussanar et sur la route nationale pour remonter vers Koungheul que nous avons fait, après quelques kilomètres, nous avons été arrêtés par un barrage de gendarmerie qui a réclamé les papiers et qui nous a demandé de sortir du véhicule, ce qu'on a fait. Mais à notre grande surprise, c'est comme si tout ce que le Sénégal comptait comme force de défense et de sécurité était embusqué là-bas depuis très longtemps et avait planqué les véhicules, le matériel lourd, les dragons, tout ce que vous voulez dans les buissons. Il y avait plus de 150 ou 200 hommes de tenue avec toutes sortes d'équipements qui étaient planqués dans les buissons attendant tranquillement. Je dois dire que j'avais été avisé. J'avais reçu une alerte 48 heures plus tard. On me disait que effectivement ce traquenard était mis sur la route et que leur objectif c'était de me ramener à Dakar, mais d'arrêter tous mes accompagnants pour essayer de leur coller des motifs et de les envoyer en instruction pour les retenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu après le succès éclatant de cette promenade sur plus de 400 km de Ziguinchor à Vélingara. Nous sommes également extrêmement satisfaits d'avoir pu épargner tous nos accompagnants de cette dictature de Macky Sall, de cette instrumentalisation de tout ce que compte le pays comme moyen de répression, mais également instrument judiciaire pour les mettre en sécurité. Ce qui s'est passé une fois que notre véhicule a été interpellé. Et je tiens à dire à tous les Sénégalais que je ne suis pas parti par un clando, je suis parti par un de mes véhicules. Et je l'ai fait en toute liberté et je ne me suis pas caché, sinon je ne serais pas passé par la route nationale que je savais déjà très surveillée par les contrôles de gendarmerie et de police. J'avais décidé de vaquer à mes occupations en toute liberté comme tout Sénégalais. Mais une fois qu'on a été arrêté, on nous a demandé de sortir de la voiture. Et ils se sont livrés d'abord à une fouille systématique. Quand je suis sorti, ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont emmené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4, j'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle de mon interpellation, de ma séquestration, se répande très rapidement avant que j'arrive à Dakar pour rassurer tout le monde que Sonko est chez lui, donc il n'a pas été arrêté. Et à ma grande surprise, c'est arrivé à Dakar qu'on m'apprend que le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire
en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Les valises ont été complètement déchargées sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni à la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Je tiens l'opinion à témoin. Je prends l'opinion à témoin par rapport à ces manipulations extrêmement vicieuses dont le gouvernement de Macky Sall est habitué. Et je dis qu'on en tirera également toutes les conséquences. Il n'y a absolument rien à reprocher à qui que ce soit. Et ils ont l'habitude de charger des dossiers pour atteindre d'honnêtes citoyens. Aujourd'hui, mon chauffeur, un de mes gardes du corps et notre coordinateur de Vélingara, qui était avec moi dans la voiture, sont entre leurs mains et c'est à eux qu'on va faire porter le chapeau en montant tous ces dossiers-là et accessoirement faire croire aux Sénégalais que Sonko dispose d'un arsenal avec des lance-roquettes, des je ne sais quoi, ce qui n'existe pas.